Bonjour, bienvenue pour cette information sur les Swiss Cheese Awards qui auront lieu le 23 septembre 2016 à la Vallée de Joux. Comme information, je me présente, John Aldeman, je travaille chez Agroscope en tant que consultant en fromagerie et je suis membre du jury. Je vais vous donner quelques informations sur ce concours. Les Swiss Cheese Awards rencontrent un grand succès depuis 10 ans, vu que ce sera la 10e édition cette année, enfin plus de 10 ans, pardon. Il est sans cesse en progression, il y a toujours plus de produits. On en avait passablement plus de 800 la dernière fois. On en espère tout autant cette année. En 2004, il y avait un petit peu moins de produits aux Swiss Cheese Awards, parce que la même année, il y avait les concours des Olympiades de fromage de montagne. C'est pour ça qu'il y avait une répartition entre ces deux concours. Les Swiss Cheese Awards, si on prend les chiffres de 2014, c'était 817 produits, 28 catégories, 25 groupes de jurys et 124 jurés. Ce sera plus ou moins la même chose cette année. Les jurés qui viennent en grande partie de la Suisse pour le 60%, mais on a aussi passablement de jurés étrangers de différents pays. Au niveau des catégories, on a des catégories qui ont passablement de produits comme la catégorie des fromages fondus qui ont jusqu'à 60 produits, ou celle qui en comporte le plus, c'est évidemment la catégorie des fromages à pâte mi-dure sans additifs qui l'autre fois comprenait 146 produits. En ce qui concerne les critères d'appréciation, pour les catégorie standard, vous avez 3 notes à donner, donc une fois pour l'apparence, le goût et l'arôme et la texture de la pâte. Le goût et l'arôme comptent double, donc c'est-à-dire que ce point compte 10 points. Pardon. Il y a d'autres catégories, par exemple la catégorie 108 ou 109 qui comporte les fromages fondus, et pour ces deux catégories, il y a 2 critères de plus, c'est-à-dire la consistance, la pâte ou comme elle fond, et la séparation de la graisse. Pour la catégorie innovation, on a évidemment un point qui est l'innovation et l'autre qui est son potentiel sur le marché. Une fois tous les vainqueurs de chaque catégorie définis, c'est-à-dire le lendemain, il y a l'élection du Swiss Champion, c'est-à-dire 28 ou 29 produits se retrouvent et avec un autre jury qui doivent définir, selon les critères suivants, lequel sera le champion, c'est-à-dire goût et arôme de nouveau, texture de la pâte et l'impression générale. Le goût et l'arôme est de nouveau une note qui compte double et le tout donne 20 points. Au niveau du schéma d'évaluation, on donne 5 points à un critère s'il remplit parfaitement les exigences et qu'il n'y a aucune faute. On lui donne 4 s'il y a un écart minimum par rapport à la norme, c'est-à-dire qu'on tolère une faute. On lui donne 3 s'il y a un écart qui est quand même notable et qu'il y a une légère faute. On lui donne 2 si l'écart est marqué, la faute est claire, et on donne moins encore en cas de plus graves problèmes. Mais ça, c'est relativement rare qu'on donne des notes aussi basses que 0, voire 1. Cette année, chaque jury recevra ou bien notera les différents résultats sur papier de nouveau. Et le formulaire est sous vos yeux. Dans la première colonne, on a chaque fois la catégorie, c'est-à-dire là en l'occurrence 101, point suivi de l'année 2016, suivi du numéro du produit. Et il est très important avant chaque dégustation de bien relever à quel fromage on est en train de déguster et quel est son numéro. Après, il y a la note pour l'apparence, la note pour le goût et l'arôme, qu'on multipliera par 2, et la note pour la texture. On inscrira après le total des points sur 20
Et au cas où on donne une fois une note en dessous de 4, on la justifiera par un commentaire dans la dernière colonne. Voici les directives que vous devez suivre pour l'évaluation des fromages. Tout d'abord, dans le groupe, vous effectuez un test triangulaire. Ensuite, chaque produit a une description particulière et ensemble, vous définissez les caractéristiques idéales de ce produit. Après, vous jugez un fromage ensemble, histoire de niveler un petit peu chaque membre du jury. Puis, c'est au tour de la dégustation proprement dite. Donc là, vous devez juger chaque produit individuellement. Et l'ordre de l'évaluation est libre, à moins que tout d'un coup, il y ait un produit qu'il faut déguster avant les autres. Ça, c'est défini par l'examinateur en chef. Comme je l'ai dit avant, une notation en dessous de 4 nécessite un commentaire, une justification. À la fin, une fois que tous les jurys ont goûté tous les produits, vous ne devez pas avoir au sein du groupe une différence de plus de 1 point entre chaque note de chaque critère. Si c'est le cas, on vous demande de réévaluer le produit et de trouver un consensus afin d'avoir cet écart de maximum 1 point. Les directives pour l'évaluation des fromages, donc les membres du jury restent à disposition de leur chef jusqu'au licenciement. Tant que le responsable du concours n'a pas défini que le concours est terminé et que les jurys sont licenciés, ils doivent rester dans leur groupe. Vous avez du pain et de l'eau pour neutraliser les goûts et l'arôme entre chaque fromage ou tous les quelques fromages. Ce qui est très important lors de dégustation, dans l'analyse sensorielle, c'est le silence. Donc on vous demande de faire le minimum de bruit et bien sûr d'éteindre les natelles. Vous êtes employé pendant cette journée pour déguster, donc on vous prierait de ne pas répondre au téléphone. La checklist pour les examinateurs en chef, donc c'est ceux qui ont un code X plus, point A. Eux, ils sont là pour assurer le calme pendant les examens. Ils doivent expliquer et effectuer les tests triangulaires dès le début, expliquer la procédure d'appréciation individuelle. En fait, ils vont reprendre les points qu'on voit ici dans cette présentation. Ils définissent lors de l'évaluation si la catégorie est hétérogène. C'est eux qui inscrivent les résultats et l'appréciation individuelle sur la liste globale, la liste définitive. Et ils mandatent une réévaluation si les points d'un critère diffèrent de plus de 1 au sein du groupe. Après les réévaluations, si il n'y a plus d'écart de plus d'1 point, on peut clôturer l'évaluation de façon définitive pour chaque produit, pour chaque note. Ensuite, l'examinateur transmettra les résultats définitifs de sa catégorie au bureau pour l'enregistrement électronique. Et si tout d'un coup, il y a plusieurs sous-catégories dans une même catégorie, il s'occupera de continuer afin d'élire le meilleur produit. Et c'est aussi l'examinateur en chef qui libère le groupe sur l'accord du responsable du concours. Comme je vous disais, il y a des groupes qui ont passablement de produits, comme on l'a vu, 140, 150 produits. Pour ces groupes, on a des sous-catégories. Donc là, on vous montre un exemple, la catégorie 124, avec 4 sous-catégories. Ces sous-catégories ont élu les 3 meilleurs fromages de leur sous-catégorie. Ensuite, les 12 meilleurs fromages se retrouvent dans une deuxième évaluation. Cette évaluation est faite par les 4 examinateurs en chef. Ceux-ci vont élire le meilleur fromage de la catégorie. En l'occurrence, celle-ci, c'était la 124. Il y a d'autres catégories qui ont 2 groupes. Dans ce cas, les 2 sous-catégories élisent les 4 meilleurs fromages. Et ensuite, ces 8 meilleurs fromages vont être réexaminés une fois par l'examinateur en chef ainsi qu'un membre du jury.
de chaque groupe, c'est-à-dire 4 personnes, 4 experts. Si on prend le résumé de cette journée ou de vos travaux, ce sera tout d'abord, bien sûr, de trouver votre groupe, d'effectuer le test triangulaire, d'apprécier un semblant fromage, ainsi de définir les critères du fromage de votre catégorie, d'apprécier individuellement chaque fromage, c'est-à-dire le gros du travail. Ensuite, transférer les résultats à la liste générale, réévaluer un groupe si tout d'un coup, dans un critère, il y a plus d'1 point, éventuellement effectuer une deuxième évaluation si dans votre catégorie il y a des sous-catégories et vous êtes pris par l'examinateur en chef. Et enfin, attendre jusqu'au licenciement. La fête se déroule en plusieurs jours. Le concours a lieu le 23 et le 23 au soir, ça tient à cœur du responsable du concours qu'on participe tous ensemble à cet apéro qui est souvent très sympathique et très convivial. C'est un petit peu notre récompense. Et là, il aura lieu le 23 au soir au centre sportif de la vallée de Joux ou du Sentier. Pour ce qui est de l'élection du Swiss Champion, il a lieu le samedi avec le reste du concours. En cas de questions, vous pouvez contacter par mail le responsable du concours, c'est-à-dire M. Hans-Peter Bachmann, que vous avez l'adresse ci-dessous. Je vous remercie beaucoup pour cette attention et je me réjouis de vous voir le 23 septembre à la Vallée de Joux.